Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant le match Real Madrid contre Osasuna 1-0. C'est rassurant, ça fait du bien de commencer la saison avec 3 points dès le début du premier match, même si c'était un peu compliqué parce que Osasuna jouait trop bas avec 5 défenseurs, 4 milieux et un attaquant. Donc ils ont mis les doubles rideaux, c'était un peu compliqué. Je vais parler un petit peu en détail sur la composition du Real Madrid, après sur l'adaptation de Mbappé dans le système de jeu, et après je vais parler un petit peu des remplaçants, et avec aussi une vision sur l'analyse globale de la tactique de Xabi Alonso et comment il s'est adapté avec le match de Osasuna avec un double rideau. C'est vrai que c'était pas si facile que ça, où on a l'impression que le Real a souffert, mais pour marquer, il a souffert, mais dès qu'ils ont marqué le premier but, normalement, le Real Madrid, ils ont commencé plus à contrôler la balle. Donc l'objectif, c'était plus une équipe qui jouait trop basse en défense, et que le Real Madrid, ils ont essayé plus de jouer le contrôle. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de se précipiter. Il y a 1-0 pour le Real Madrid. Donc c'était plus de les faire sortir tranquillement, faire construire la balle tranquillement, faire des combinaisons, essayer de décortiquer l'équipe adverse. Mbappé a réussi à avoir l'action où voilà, il part tout seul déjà, il n'y avait personne dans l'axe, mais heureusement pour lui, il a réussi quand même à mettre son petit crochet derrière pour pouvoir retourner voir le jeu, et le défenseur il est tombé dans le piège de Mbappé où il a pris comment dire, il s'est jeté de façon agressive juste pour tacler sans réfléchir, et du coup là à ce moment-là il a perdu le contrôle, et c'était penalty légitime pour Mbappé qui le marque et le transforme en but. Voilà. Pour la composition, alors le Real Madrid, comme j'avais prévu un petit peu dans ce que je disais avant, c'est le fait que comme il n'y a pas Bellingham, ça aurait été soit Ceballos, soit Brahim Diaz si on voulait rajouter un milieu, soit avec un Gonzalo Garcia, mais j'avais misé beaucoup plus sur un profil comme Ceballos ou Brahim Diaz pour jouer. Donc finalement, c'était Brahim Diaz. Le seul point que j'ai pas abordé, enfin le seul point où je voyais pas vraiment, c'était que Brahim Diaz jouait sur un côté droit, et que finalement c'est Arda jouait bas, et c'est aucun des deux qui se retrouvait en milieu derrière les deux attaquants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux attaquants déjà. Donc en fait, c'était trois attaquants, et il y avait un Valverde qui se retrouvait beaucoup plus haut qu'un Arda Güler qui était plus bas, qui essayait de combiner, de sortir la balle proprement. Donc ça, c'était quelque chose que je ne voyais pas du tout Xabi Alonso le mettre au début. Donc voilà, ça m'a surpris le fait que je voyais déjà Brahim Diaz sur un côté, mais c'est toujours le cas où Tchouaméni, quand on est en défense, il revient derrière pour former les trois centraux, et après quand le Real Madrid a le ballon, Tchouaméni se libérait un peu plus pour jouer un milieu défensif où il va aider à la création dans le milieu de terrain. Après, au niveau des mouvements de joueurs, on sait très bien que ça a été de la même manière, sur le fait que il y a toujours le pressing qui se met avec un Vinicius, Mbappé et Brahim Diaz du coup qui était sur le côté, avec un Valverde, Arda et Tchouaméni qui vont suivre, et les deux défenseurs qui vont essayer de caler un petit peu plus le truc, plus les attaquants adverses, et Arnold et Carreras qui montaient, qui vont jouer un peu plus offensif. Hein. Donc c'était un peu plus prévu de telle manière. Donc ils ont réussi à les étouffer encore une fois quand on joue avec une équipe qui est encore plus basse et qui joue un petit peu la défense. Donc c'est normal que le Real Madrid, qui voulait jouer trop haut et étouffer l'adversaire, ça a été plus facile pour eux de les étouffer, de ne pas y avoir d'action. Même si ils ont réussi quand même à avoir 2-3 actions, on a eu chaud.
il y avait Courtois qui a arrêté. Il y avait aussi un centre où Arnold n'a pas maîtrisé son saut et il a sauté dans le vide. Donc c'est pour ça en fait c'était un peu plus compliqué. La rentrée de Carvajal, on en parlera tout à l'heure parce que ça faisait vraiment du bien de le voir revenir et on voyait la solidité défensive revenir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut souligner, mais on va parler un petit peu par rapport aux remplaçants après. Donc voilà, ça c'était le système de jeu que Xabi Alonso avait essayé, sauf que moi, j'attendais Mbappé qu'il allait gêner un petit peu les attaquants, comme vous voyez dans l'animation. Sauf que je le trouvais plutôt excentré et il jouait beaucoup plus excentré vers Vinicius. Mbappé, pour moi, donc en fait, il a été décisif sur le but et c'est son but qui a fait gagner le Real Madrid, on va dire, parce que je pense qu'il n'y aurait pas le but de Mbappé, le Real Madrid aurait poussé encore un peu plus. Mais bon, avec le but de Mbappé, il y avait plus d'assurance et qu'ils ont essayé plus de jouer le contrôle de terrain et contrôler le ballon. Mais je l'ai trouvé vraiment euh, pas du tout adapté au système sur le fait qu'il était perdu sur le terrain. Au lieu de venir presser les trois défenseurs, essayer de les déranger en fait. Quand le Real Madrid a le ballon, c'est pas besoin comment dire, de se placer trop bas. Il y a trop de milieux déjà. Il y avait Brahim Diaz qui rentrait dans le milieu, il y avait Arda, il y a Valverde, il y a Tchouameni. Maintenant je dis Hausen parce que je sais que c'est comme ça que ça se prononce. On m'a fait une réflexion, donc c'est Hausen. Avec Militao qui montait aussi. Donc en fait au bout d'un moment ça se retrouvait avec je sais pas combien de joueurs qui créaient le jeu. Même Carreras, il rentrait dans le milieu des fois, il perçait vers le milieu pour chercher des passes. Donc il n'y a pas besoin que Mbappé aussi revienne au milieu pour chercher la balle. Ton rôle, c'est d'attendre là-bas. Et en fait, le problème, c'est que Mbappé, en attaquant pointe, c'est pas quelqu'un qui va mettre la tête. Il a peur d'aller au duel avec la tête. Donc c'est ça le problème, c'est que dans ce genre de match, pour moi, c'est inutile de mettre Mbappé dès le début. Parce qu'en fait, il te faut un joueur qui va jouer plus de la tête, qui va déranger les défenseurs derrière, qui va essayer de les gêner pendant toute l'action pour pouvoir de bouger dans tous les sens pour pouvoir avoir une action ou en fait trouver un petit espace. Donc déjà que l'équipe adverse jouait avec 5 défenseurs, donc il y avait 3 défenseurs qui étaient libres parce que un il était pris avec Brahim Diaz, enfin le latéral gauche, le latéral droit avec Vinicius et après les 3 du milieu là ils étaient vraiment en vacances, hein, parce que je voyais pas Mbappé les déranger tant que ça, hein. Il était plutôt soit excentré vers Vinicius, et ça je comprenais pas, parce qu'il y a déjà Vinicius là-bas, plus Carreras qui montait, donc à un moment ils se retrouvaient Carreras, Vinicius et Mbappé sur un même côté, alors qu'en fait en axe, il n'y a personne qui demande la balle. Donc au bout d'un moment, les 3 défenseurs là, ils commençaient à jouer l'assurance sur le fait qu'il n'y a plus personne qui vient ici nous gêner. Là, on se replace bien et on attend. Donc c'est normal qu'après, ça va être compliqué pour marquer. Pour moi, dans ce match-là, en fait, il y a un Carreras qui va essayer de jouer un peu plus haut comme il l'a fait. Et Vinicius plus Mbappé, les deux, il fallait qu'ils rentrent dans l'axe, chercher la profondeur. Parce que Vinicius, il n'a pas besoin de dribbler sur un côté. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui ont critiqué son niveau. Mais le gars, il prenait le ballon, à chaque fois, il se retrouvait avec 2-3 joueurs sur lui. C'est pas possible. Et il ne peut pas dribbler tout le monde. C'est pas possible. Il y en a beaucoup, ils ont oui, même pas réussi un dribble. Mais c'est pas le cas de réussir un dribble. C'est que des fois, même quand il partait sur le côté, en fait, il bloquait sur le fait que soit il va partir vers la ligne du corner et là il va se fermer. Il va faire quoi? Il faut qu'il centre à Mbappé, il n'est même pas là. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il revient sur son pied et va essayer de tirer. Et il a fait ça une fois, mais en fait on l'a jamais laissé faire parce que dès que tu reviens sur ton pied, bah tu as 2-3 défenseurs qui vont venir te gêner, plus le rideau du milieu avec les 4 milieux. Donc en fait c'était compliqué de trouver la faille pour pouvoir jouer. Vinicius il lui faut un peu plus d'espace. C'est pour ça moi j'ai parlé qu'il va un petit peu plus, il fallait chercher la profondeur. Donc au bout d'un moment quand tu vas
gêner les défenseurs vont essayer de, enfin, tu essaies de te replacer avec des mouvements inversés avec Mbappé, et à ce moment-là, les défenseurs vont être perdus parce qu'ils vont voir deux joueurs qui sont en électron libre, qui partent dans tous les sens, et c'est ça qu'il a demandé Xabi Alonso dans le deuxième mi-temps. C'est, vous avez remarqué que Vinicius et Mbappé, ils changeaient à chaque fois, ils switchaient parce que Mbappé, il partait sur la gauche ou il partait sur la droite, et Brahim Diaz qui venait rentrer. Donc en fait, elle a essayé de faire une attaque devant qui n'est pas fixe, qui bouge dans tous les sens. Le point justement négatif, c'est le fait que, comme j'ai dit toujours et je le redis, c'est en axe que Mbappé n'est pas du tout adapté au système du Real Madrid pour jouer devant et pour jouer en pointe surtout. Pour moi, je sais pas, il faut qu'il soit sur un côté peut-être et essayer de mettre Gonzalo Garcia en attaque ou je sais pas, Hendrick à son retour, quelque chose, mais il faut tenter quelque chose. Mais en pointe, Mbappé ne fera pas l'affaire. Il fera l'affaire dans des matchs où tu vas jouer peut-être contre-attaque. Sauf que le Real Madrid veut dominer de Xabi Alonso. Le Real Madrid de Xabi Alonso, il va jouer très très haute offensivement et qui vont essayer de jouer un petit peu un bloc étouffant à l'adversaire. Donc à ce moment-là, l'adversaire va se replier. Il y aura moins d'espace, moins d'appels dans le dos de la défense. Donc en fait, c'est à partir de là, on a perdu Mbappé. Donc on l'aura sur un côté où il va pouvoir dribbler ou faire de la différence en percutant. Et on ne peut pas faire ça en étant attaquant pointe. Là, le seul point négatif que je retiens aujourd'hui, c'était plus ça. Après, le match en généralité était bien maîtrisé, ça jouait bien, on tournait la balle, il y avait beaucoup plus de choses, de combinaisons, et il y avait une rapidité aussi de passe dans la deuxième mi-temps, surtout parce que première mi-temps c'était un peu plus mou, mais deuxième mi-temps, voilà, ça jouait, ça passait, enfin, ça, il y avait les déplacements qui étaient faits, comme j'ai dit, Vinicius et Mbappé qui rentraient dans le milieu, enfin dans l'axe et qui essayaient de s'échanger des places, enfin c'était vraiment quelque chose qui était, que j'ai apprécié. Après, voilà, ça reste à voir dans les matchs où on aura besoin d'un attaquant pointe qui va bloquer la défense et qu'il va essayer de jouer dos au jeu, des fois, comme il faisait un petit peu à la Benzema, de contrôler les défenseurs, de les gêner, voilà, que les défenseurs sont trop, qu'ils n'ont pas l'esprit libre en disant oui, il n'y a personne sur nous. Pour la deuxième mi-temps, on avait des changements, on a vu Mastantuono, on avait Gonzalo Garcia, on a vu Carvajal avec un Ceballos à la fin, c'était juste pour garder un peu le contrôle et ne pas perdre la balle. Mais Ceballos, on n'a pas pu le temps de le voir, hein, sauf que voilà. Par contre, Carvajal, hyper efficace sur le fait, il a fait un tacle sur le côté, même devant, même il y avait un joueur de Sassuolo qui lui a fait un tacle. J'avais vraiment le seum à ce moment-là. Je me suis dit, s'il le blesse, ça va vraiment être compliqué. Après, Mastantuono, alors j'ai pas trouvé, comment dire, il était là, il touchait le ballon, il bougeait dans tous les sens, mais je trouve que c'était juste, je pense, comment dire, un clin d'œil de la part de Xabi Alonso pour dire, voilà, tu viens de commencer, je te laisse faire tes débuts. Mais voilà, je pense que c'est trop tôt pour l'intégrer dans l'équipe parce que justement, il n'a pas eu le temps de préparation, il n'a pas eu, comment dire, encore l'esprit du Real Madrid, il n'a pas encore la transmission du jeu et du système. Donc c'est pour ça il était un peu, pas perdu, mais on ne le voyait pas s'adapter correctement au système de jeu, essayer un peu plus de dribbler, essayer d'en... Mais, et en plus, pour les passes, il était un peu plus, il se précipitait un peu plus rapidement. Mais ce qui est normal parce qu'il vient d'arriver, c'est un profil jeune et il lui faut un peu plus de temps. Pour moi, je pense qu'Alonso va essayer de l'intégrer petit à petit. Et aujourd'hui, premier match, bon, on gagnait 1-0, on contrôlait le match. Donc il s'est dit pourquoi pas le laisser faire ses débuts. Et voilà, c'est le début, c'est le premier match. Le Real Madrid n'a pas eu encore beaucoup de temps de repos, beaucoup de temps de préparation. Il vient de rentrer justement. C'est des équipes comme Osasuna qui se préparent depuis un mois en avance par rapport au Real Madrid. Donc en fait, ça va venir petit à petit. Je trouve aujourd'hui que le match il était bien contrôlé. Ils ont bien joué, même si malgré le point négatif un petit peu de Mbappé. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas, je suis plus rassuré côté Xabi Alonso qui trouvera des solutions par rapport à ça. Des équipes comme ça, on ne peut pas jouer la balle correctement. Donc, même avec ça, on a réussi à faire des combinaisons, à rentrer dans leur surface, essayer de faire des choses. Donc,
voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié du côté de Real Madrid. Donc voilà, pour moi, c'est la globalité de ce que j'ai vu dans ce match-là. Donc voilà, on se retrouvera pour le prochain match de la Liga le week-end prochain. Et d'ici là, les gars, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne aussi et venir aussi, comme j'ai dit, de me poser vos questions ou me parler sur la page Instagram que j'ai mis en description. Merci et d'ici là, je vous souhaite tous une bonne semaine, les gars. Ciao.